Bonjour, nous sommes toujours dans la première unité. Je vais vous expliquer maintenant la conjugaison des verbes s'appeler ou bien encore du verbe parler. Nous disons que les verbes s'appeler et parler sont des verbes du premier groupe. Pourquoi du premier groupe ? Parce que leur terminaison à l'infinitif se termine en ER et que leur conjugaison est régulière. Je veux tout de même vous montrer que le verbe s'appeler a une conjugaison régulière, mais qu'il inclut dans cette conjugaison une modification orthographique. Je vais vous l'expliquer ensuite. Autre différence entre le verbe s'appeler et le verbe parler, nous avons vu les différents pronoms. Et nous avons vu entre autres des pronoms qui sont positionnés avant le verbe, juste avant le verbe. Ils font partie du verbe. Nous avons parlé du verbe se présenter. Le verbe s'appeler est, lui aussi, comme le verbe se présenter, un verbe dit pronominal. Il inclut donc dans sa conjugaison le verbe principal et à l'infinitif se. C'est-à-dire se plus le verbe à l'infinitif. Ici, nous remarquons que pour le verbe s'appeler, le E a disparu. C'est ce que l'on appelle une élision. En effet, pour un mot monosyllabique ou de maximum 2 syllabes, lorsque ce mot termine par un E ou par un A et que le mot qui suit, le mot d'après, commence par une voyelle, nous supprimons le E ou le A du premier mot et nous le remplaçons par un apostrophe. Voilà pourquoi le se devant le verbe appeler se transforme en S apostrophe. Voyons maintenant la conjugaison du verbe s'appeler. À la première personne, nous dirons « je m'appelle ». À la deuxième personne, nous dirons « tu t'appelles ». À la troisième personne, « il s'appelle » ou bien « elle s'appelle » pour le féminin, ou encore « on s'appelle ». Pour la première personne du pluriel, nous dirons « nous nous appelons ». Que remarquons-nous ici? Nous faisons une liaison entre le S final du deuxième « nous » et le verbe « appelons ». Nous nous appelons. Pour la deuxième personne du pluriel, vous vous appelez. Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, il, elle s'appelle. Nous voyons ici la modification orthographique du verbe s'appeler au présent.
Pour les trois premières personnes du singulier, nous doublons la L. Ainsi que pour la troisième personne du pluriel. Par contre, pour la première et la deuxième personne du pluriel, le L n'est pas doublé. Cela est important, non seulement pour l'écrit, mais également pour l'oral. En effet, le E suivi de double L se prononce est, alors que le E suivi d'un seul L se prononce E. Je vais vous répéter la troisième personne du singulier et la première personne du pluriel. Nous dirons « il s'appelle ». Par contre, nous dirons avec un seul L, « nous nous appelons ». Voilà pour le verbe « s'appeler ». Passons maintenant à un verbe plus simple, le verbe « parler ». Je parle, je parle. À la première personne du singulier, nous dirons donc « je parle ». À la deuxième personne du singulier, nous dirons « tu parles ». À la troisième personne du singulier, nous dirons « il parle » pour le masculin, « elle parle » pour le féminin et « on parle » pour un groupe de personnes. Que remarquons-nous? La prononciation du verbe est exactement la même pour la première, deuxième et troisième personne du singulier. Pour la première personne du pluriel, nous dirons « nous parlons ». Pour la deuxième personne du pluriel, « vous parlez ». Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, nous dirons « il parle », « elle parle ». Pour la troisième personne du pluriel, nous remarquons que le verbe se prononce de la même manière que pour les trois premières personnes du singulier. Voilà pour la prononciation et les explications. Remarquons, comme nous l'avons dit avant, que les verbes s'appeler et parler sont des verbes du premier groupe qui se terminent en ER à l'infinitif. Je vais vous montrer ici rapidement les terminaisons des verbes du premier groupe qui se terminent en ER à l'infinitif. Pour la première personne du singulier, que faisons-nous? Nous quittons ER à l'infinitif et gardons la racine, les lettres qu'il reste. Et qu'ajoutons-nous? Nous ajoutons un E. Pour la deuxième personne, nous ajoutons à cette même racine ES. Pour la troisième personne, E. Pour la première personne du singulier, nous ajoutons ONS.
on. Pour la deuxième personne du pluriel, nous ajoutons EZ qui se prononce E. Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, nous ajoutons à cette racine E-N-T. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.